Fenêtre sur l'emploi, le sentiment d'appartenance. Oui, c'est un sujet important, l'engagement finalement des collaborateurs et la manière dont ils aiment ou pas d'ailleurs l'entreprise où ils travaillent. On en parle avec Rebecca Beati. Bonjour Rebecca. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Senior Marketing Manager Europe du Sud, très très grand, chez Pleo. Alors Pleo, c'est une licorne danoise. Tout à fait. Et qui cartonne. En un mot, c'est quoi? Vous accompagnez les salariés, les entreprises, les salariés, les indépendants? En fait, on accompagne les entreprises, donc les TPE et les PME principalement, sur tout ce qui est solution. C'est une solution pour les aider à gérer leurs dépenses professionnelles. Donc, ça soit les notes de frais, les remboursements, les factures fournisseurs, et ça de A à Z. Donc, pour les collaborateurs, c'est génial parce que c'est une solution qui vient simplifier leur quotidien dès qu'il y a un achat qui est fait. Et puis pour la direction financière, ça vient les aider dans tout ce qui est comptabilité, suivi, budgétaire, etc. Et Dieu sait que c'est prise de tête, comme on dit, de gérer ses notes de frais, ses factures et tous les sujets. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sentiment d'appartenance. Alors, j'évoquais la licorne danoise. J'imagine que la culture d'entreprise, on parle des entreprises du Nord, du modèle nordique. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi dans ce sujet de l'appartenance, ou est-ce que c'est le Pleo typiquement français, avec une stratégie typiquement française? Je pense qu'il y a un côté un petit peu effectivement danois, mais aussi je pense qu'on voit beaucoup ça dans tout ce qui est industrie des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, Pleo s'inscrit complètement dans l'industrie, les fintech, la tech en général, où en fait ce sentiment d'appartenance au travail, il est très important. Mais en fait, au-delà du sentiment d'appartenance, pour moi, c'est lié beaucoup à tout ce qui est donner un sens au travail. Et on sait aujourd'hui que enfin voilà, il y a toutes les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail pour qui, aujourd'hui, finalement, avoir un sens à son travail, c'est plus important, presque, que le salaire. Ou aussi important. Ou aussi important, en tout cas, que le salaire. On fait comment chez vous? Parce que vous dites, et ça c'est un peu votre philosophie, qu'il faut aussi s'adapter. Il n'y a pas un sentiment d'appartenance, mais il y a 1000 manières d'appartenir à son entreprise. Et auquel cas, il faut s'adapter à quoi? Au profil, aux personnalités, au caractère? En fait, d'abord, je pense qu'il faut s'atteler à créer une culture de l'engagement. Donc, en fait, Pleo a décidé, voilà, pour nous, le sentiment d'engagement, d'appartenance au travail, de se dépasser, de sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus important et plus grand, c'est quelque chose qui est très important. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, comme beaucoup d'entreprises, donc tout un set de valeurs qui vont un petit peu venir représenter le ciment sur lequel inclusion. Donc en fait, c'est toutes des valeurs qui vont tourner autour de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, de la transparence, de la confiance. Et au-delà de ça, en fait, Pleo a décidé, dans le cadre justement de sa culture, de sa culture de l'engagement, de mettre en place un programme donc dédié à la diversité, de l'équité, de l'inclusion, qui est un acronyme qui est l'acronyme DEI qu'on entend beaucoup dans tout ce qui est secteur des nouvelles technologies, et de le faire en fait à travers d'abord un sondage qu'on a fait auprès de tous les collaborateurs. On a dit, en fait, qu'est-ce que vous voulez, quand on parle de culture de l'engagement, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi pour vous, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui va vous animer et va vous donner ce sens au travail? Qu'est-ce qui est ressorti? En fait, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a 4 profils un petit peu différents, où il y a des personnes, en fait, tout le monde n'a pas la même façon de fonctionner, tout le monde n'a pas la même façon de communiquer, tout le monde n'attend pas la même chose au travail. Et donc, on a défini 4 profils. Et donc, on a des gens qu'on va appeler plutôt les curieux, les gens qui vont appeler plutôt les artisans du changement, des gens qui vont plutôt être dans l'opérationnel, et puis des gens qui vont être des jeunes recrues, donc des gens qui ont peut-être un petit peu plus besoin d'être accompagnés sur tout ce genre de sujet parce qu'ils n'ont jamais vraiment vécu ça dans les entreprises dans lesquelles ils étaient auparavant. C'est leur première rencontre avec le monde de l'entreprise. Voilà. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'ordre et l'objectif n'est pas d'en donner, mais les artisans du changement, c'est quand même des collaborateurs qui sont très engagés, solides, et qui sont plutôt ceux qui apportent des idées et qui veulent que ça avance encore plus vite. Ouais, c'est un peu les acteurs du changement. C'est les personnes qui vont être un peu à l'affût d'être dans la stratégie. Mais après, ça dépend pour les sujets. Il y a des gens qui vont être artisans du changement pour quelque chose en particulier et peut-être un petit peu plus curieux pour d'autres domaines. Donc, c'est là où il faut faire bien attention. Ces différents profils ont été un petit peu identifiés, surtout pour arriver un peu à cartographier comment est-ce que cette culture du changement va se mettre en place. Et après, de proposer des choses, parce que vous vous situez où, vous, Rebecca, dans l'entreprise, cette partie des hyperactifs, des curieux, artisans du changement ou jeunes recrues? Non, alors je pense que je serais plutôt dans ce qui est artisan du changement, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et puis, voilà, d'être aux prémices de la stratégie, c'est toujours, en tout cas pour moi, c'est gratifiant et ça fait partie de mon sens au travail. Avant de nous quitter,
ces typologies qui ont été identifiées par un sondage, par une étude, vous avez déjà des premiers retours d'engagement ou de surengagement? Est-ce que vous sentez que les collaborateurs comprennent le message de l'engagement? En fait, il y a pas mal de choses qui ont été faites, notamment, par exemple, on avait des collaborateurs qui se disaient travailler à distance, qui se sentaient un peu isolés, parce que, comme on a vu sur les sujets auparavant, c'est des sujets qui, ça peut créer pas mal d'isolement. Des choses ont été mises en place et des actions, notamment sur la mise en place d'une plateforme de santé mentale en entreprise, qu'on en parlait juste avant, où en fait c'était vraiment une action qui a été menée dans le cadre de ce sondage où les gens ont dit voilà, nous on se sent comme ça, on a besoin de quelque chose qui est mis en place. Comment est-ce que l'entreprise peut répondre? Et on a fait ça avec plusieurs dimensions et initiatives dans l'entreprise. Merci Rebecca Beati. Et donc ça bouge du côté de chez Pléo, qui est une licorne, qui est une fintech qui embauche, parce que vous vous développez beaucoup. Et puis c'est vrai que c'est un outil très performant pour les TPE, les PME, pour les entrepreneurs, parfois qui perdent énormément de temps, l'air de rien, il faut le dire, et la frustration. À la bureaucratie, à la paperasserie et à la fiscalité. Merci Rebecca. Merci à vous. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné derrière, en coulisses. Romain à la réalisation, Saïd au son, et je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.